Michael Sterling avait tout, richesse, pouvoir, succès. Mais une rencontre fortuite avec un garçon vendant des bonbons par une froide nuit new-yorkaise le conduit à une vérité choquante. Le fils qu'il ignorait existait. Confronté au passé qu'il a abandonné, pourra-t-il reconquérir la famille qu'il a perdue? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui en commentaire. Le vent glacial de décembre fouettait les rues de New York City tandis que Michael Sterling se hâtait vers sa voiture. À 53 ans, Michael était au sommet de sa carrière. Sa société d'investissement, Sterling Enterprises, venait de conclure son plus gros contrat de l'année, et il se rendait pour célébrer avec son équipe de direction dans un restaurant huppé de Manhattan. Vêtu d'un costume italien, sur mesure et d'un manteau en cachemire, Michael ne remarquait guère les marchands ambulants et les sans-abri qui parsemaient les trottoirs. Des années d'ambition acharnée l'avaient entraîné à regarder droit devant, jamais sur les côtés ou les réalités gênantes de la vie pourraient le distraire de ses objectifs. Mais quelque chose l'a fait s'arrêter ce soir-là. Une petite voix perçant le bruit de la ville. « Bonbon à $1, s'il vous plaît, juste $1. » Michael se retourna pour voir un petit garçon, pas plus âgé de 8, 15 debout au coin de la rue. L'enfant grelottait dans une mince veste, ses mains rouges de froid alors qu'il tenait une petite boîte de barres chocolatées. Il y avait quelque chose dans l'expression déterminée du garçon qui a attiré l'attention de Michael. « Monsieur, voulez-vous des bonbons ?» demanda à nouveau le garçon, son souffle visible dans l'air glacial. Pour des raisons que Michael ne pouvait expliquer, il s'approcha et s'agenouilla devant l'enfant. « Combien pour toute la boîte ?» Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Toutes. » Michael hocha la tête, sortit son portefeuille et en extrait un billet de $100. « Voilà, tu peux rentrer chez toi tôt ce soir. » Mais au lieu d'avoir l'air heureux, le garçon hésita, ses petits doigts n'atteignant pas l'argent. « Je ne peux pas encore rentrer chez moi, » dit-il doucement. Michael fronça les sourcils. « Pourquoi? Il fait trop froid. Pour que tu sois dehors. » L'enfant se mordit la lèvre, regardant ses baskets usées. « Je dois en vendre plus. J'ai promis à maman que je vendrais toute la boîte. Où sont tes parents ?» demanda Michael, soudainement conscient qu'aucun adulte responsable n'aurait un enfant aussi jeune vendant des bonbons au coin d'une rue en décembre. « Il n'y a que moi et ma mère, » répondit le garçon. « Elle est malade, alors. Je vends des bonbons pour aider avec l'argent. » Quelque chose au plus profond de Michael s'est remué, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, de la compassion. Sans réfléchir, il retira son manteau coûteux et l'enveloppa autour des épaules du garçon. « Comment tu t'appelles, gamin ?» Le garçon leva les yeux vers lui avec des yeux reconnaissants. « Daniel Carter. » Le nom frappa Michael comme un coup physique. Sa vision s'embrouilla un instant et il dut se soutenir contre un réverbère voisin. « Carter, cela ne pouvait pas être une coïncidence. »« Ta mère ?» dit Michael, sa voix soudainement rauque. « Elle s'appelle Emma ?» Les yeux de Daniel s'illuminèrent. « Vous connaissez ma mère ?» Michael se sentit étourdi. Emma Carter, la femme qu'il avait aimée de tout son cœur il y a 20 ans. La femme qu'il avait abandonnée pour poursuivre ses ambitions. La femme qu'il avait supplié de rester, lui disant que l'argent n'était pas tout. « Où habitez-vous, Daniel ?» demanda Michael, la main tremblant légèrement, alors qu'il la posait sur l'épaule du garçon. « Dans le Bronx, » répondit Daniel. « Appartement 3B dans l'immeuble aux marches cassées. Ce n'est pas très joli, mais maman dit que c'est chez nous. » Michael hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. « Est-ce que ça vous dérangerait si je vous ramenais chez vous? J'aimerais voir votre mère. » Daniel semblait incertain. « Maman dit que je ne devrais pas aller avec des inconnus. »« Ta mère a raison, » acquiesça Michael. « Mais je ne suis pas vraiment un inconnu, je suis un vieil ami. Mon chauffeur est juste là-bas. On peut appeler ta mère en chemin si tu veux. » Après un moment d'hésitation, Daniel hocha la tête. Michael le guida jusqu'à la voiture de ville qui attendait, donnant des instructions à son chauffeur, James, de les emmener à l'adresse du Bronx. Pendant le trajet, l'esprit de Michael était envahi de souvenirs. Il y a 20 ans, il était un homme différent. Jeune, ambitieux, mais aussi amoureux, d'Emma Carter, une institutrice de maternelle au cœur d'or. Ils avaient planifié un avenir ensemble jusqu'à ce qu'une offre d'emploi d'une prestigieuse société d'investissement ait attiré Michael. « C'est l'occasion d'une vie », avait-il dit à Emma. « Juste 2 ans à Londres, puis je reviens. »« Ne pars pas », avait-elle supplié. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. » Mais Michael n'avait pas écouté.
Il avait choisi la carrière plutôt que l'amour, convaincu que le succès apporterait le bonheur. 2 ans se sont transformés en 5, puis en 10. Il n'était jamais retourné chez Emma, trop honteux de la faire face après avoir rompu sa promesse, trop absorbé par son empire grandissant pour regarder en arrière. Maintenant, alors que la voiture s'arrêtait devant un immeuble d'appartements délabré dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, Michael ressentait tout le poids de ses choix. « C'est ça », dit Daniel pointant du doigt l'immeuble. Michael aida Daniel à sortir de la voiture, ordonnant à James d'attendre. L'immeuble était pire qu'il ne l'avait imaginé. Des fenêtres brisées rapiécées avec du carton, des graffitis recouvrant les murs, des ordures entassées dans les coins du petit hall. Ils montèrent 3 étages, Daniel montrant le chemin avec le manteau de Michael traînant derrière lui comme une cape. À l'appartement 3B, Daniel frappa. « Maman, je suis rentré. » La porte s'ouvrit lentement. Et la voilà. Emma Carter, toujours belle à 48 ans, bien que beaucoup plus mince que Michael ne s'en souvenait. Son visage, autrefois vibrant, était pâle, ses cheveux châtains striés de gris. Mais ses yeux, ces mêmes yeux bruns chaleureux, s'écarquillèrent de surprise lorsqu'elle vit qui se tenait à côté de son fils. « Michael ?» Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Bonjour, Emma », répondit Michael, sa propre voix se brisant d'émotion. Emma s'agrippa au chambranle pour se soutenir. « Que fais-tu ici après tout ce temps ?» Daniel regarda entre eux, confus. « Maman, il a acheté tous mes bonbons et m'a donné son manteau. Il a dit qu'il te connaissait. » Le regard d'Emma s'adoucit lorsqu'elle regarda son fils, puis se durcit à nouveau lorsqu'elle regarda Michael. « Daniel, entre et lave-toi pour le dîner. »« Mais maman, maintenant, s'il te plaît. » Une fois, Daniel. À l'intérieur, Emma fit un pas dans le couloir, refermant presque la porte derrière elle. « Pourquoi es-tu là après tout ce temps ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais intense. Michael a lutté pour trouver les bons mots. « J'ai rencontré Daniel par hasard. Quand il m'a dit son nom, tu as fait le rapprochement, » termina Emma pour lui. « Oui, c'est ton fils, Michael. Le fils que j'essayais de te dire quand tu es parti pour Londres. » La confirmation frappa Michael comme un coup de poing dans l'estomac, même s'il avait déjà soupçonné la vérité. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas trouvé ?» Emma rit amèrement. « Me trouver? J'ai essayé, Michael. J'ai appelé le bureau à Londres pendant des mois. Votre assistante a toujours dit que vous étiez trop occupé. J'ai écrit des lettres qui ne sont jamais arrivées à destination. Après un moment, j'ai compris le message. » Michael ferma les yeux, se souvenant comment il avait chargé son personnel de le protéger des distractions de son passé. « Je n'avais aucune idée, Emma. Je le jure. »« Est-ce que ça aurait fait une différence ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur les siens. « Serais-tu revenu si tu avais su ?» Avant que Michael puisse répondre, une quinte de toux envahit Emma. Elle était profonde et déchirante, du genre qui parlait de maladie grave. « Tu es malade », dit Michael, tendant la main pour la soutenir. Emma se retira de son contact. « Ce n'est rien, juste un rhume. Daniel a dit que tu étais malade, c'est pour ça qu'il vend des bonbons. » Le visage d'Emma s'adoucit de tristesse. Il n'aurait pas dû te le dire, il s'inquiète trop. « Qu'est-ce que c'est, Emma? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle hésita, puis soupira. « Cancer du poumon, stade 3. Les traitements sont coûteux et j'ai dû arrêter de travailler il y a quelques mois. Daniel pense qu'il aide en vendant des bonbons. » Après l'école, Michael avait l'impression que le sol s'était effondré sous lui. « Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide? J'aurais pu te demander de l'argent ?» Emma secoua la tête. « Mon orgueil ne me le permettait pas, Michael, pas après la façon dont les choses se sont terminées entre nous. » La porte s'ouvrit plus grand et Daniel jeta un coup d'œil. « Maman, j'ai faim et tu dois prendre tes médicaments. » Emma sourit à son fils. « J'arrive tout de suite, chérie. » Michael prit une décision soudaine. « Laisse-moi t'aider, Emma. S'il te plaît, pas pour toi ou pour moi, mais pour Daniel. » Emma le regarda pendant un long moment, son expression impénétrable. « Cela fait 20 ans, Michael. Tu ne peux pas simplement revenir dans nos vies et jouer les héros. »« Je sais ça, » dit Michael doucement. « Mais au moins, laisse-moi essayer de réparer les choses. Laisse-moi t'aider pour ton traitement, pour un meilleur endroit où vivre. Nous n'avons pas besoin de ta charité. »« Ce n'est pas de la charité, » insista Michael. « C'est ma responsabilité. Daniel est mon fils. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Un père, c'est plus que de l'ADN, Michael.
Un père, c'est quelqu'un qui est là, pour chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque représentation scolaire. Tu n'as été rien de tout cela. La vérité de ses paroles piquait, mais Michael tint bon. Alors laisse-moi commencer maintenant. Il n'est pas trop tard. De l'intérieur de l'appartement, Daniel appela à nouveau. « Maman, s'il te plaît, entre. Il fait froid dans le couloir. » Emma soupira, sa résistance s'affaiblissant. « On peut en parler plus tard. Daniel ne te connaît pas et je ne suis pas prête à le lui dire pour l'instant. » Michael hocha, la tête comprenant. « Puis-je revenir demain, s'il te plaît, Emma ?» Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. « Demain après-midi. Daniel sera à l'école. » Alors que Michael se retournait pour partir, Emma l'appela. « Michael, ton manteau. » Il la regarda avec un sourire triste. « Garde-le. Il fait froid ce soir. » En retournant à sa voiture, Michael ressentait un étrange mélange d'émotions. De la culpabilité pour les années qu'il avait manquées, de la colère contre lui-même pour avoir été si aveugle à ce qui importait vraiment, mais aussi une petite étincelle d'espoir. Demain, il reverrait Emma, et peut-être, juste peut-être, pourrait-il commencer à arranger les choses. Alors, que James le ramenait à Manhattan, Michael regardait par la fenêtre les lumières de la ville, les voyant avec des yeux nouveaux. Pendant 20 ans, il avait bâti un empire de richesse et de pouvoir, croyant que cela lui apporterait le bonheur. Maintenant, il réalisait que son plus grand trésor, son fils, vivait dans la pauvreté à quelques kilomètres de là. L'ironie ne lui a pas échappé. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Pourtant, il n'avait rien de ce qui comptait vraiment. De retour dans son appartement penthouse avec ses vues panoramiques sur Central Park, Michael ne pouvait pas dormir. Le contraste frappant entre son style de vie luxueux et les conditions de vie d'Emma et de Daniel le hantait. Il passa la nuit à passer des appels, à tirer des ficelles, déterminé à donner à Emma les meilleurs soins médicaux possibles. Le matin, il avait arrangé pour qu'Emma soit vue par le meilleur oncologue du pays, créé un fonds de dotation pour l'éducation de Daniel et chargé son avocat de leur trouver un meilleur appartement dans un quartier sûr. C'était le moins qu'il puisse faire, un premier pas dans ce qu'il savait être un long chemin vers la rédemption. À l'aube, Michael fit une promesse à lui-même. Il arrangerait les choses avec Emma et Daniel quoi qu'il en coûte. Il avait passé 20 ans à courir après la fortune, convaincu que le succès signifiait tout, pour réaliser que le plus grand trésor qu'il ait jamais eu était la famille qu'il avait laissée derrière lui. L'après-midi suivant, Michael arriva à l'immeuble d'Emma à 2 heures précises. Il avait passé la matinée à annuler des réunions et à réorganiser son emploi du temps, chose qu'il n'avait jamais faite pour personne auparavant. Son assistante, Vanessa, avait été choquée lorsqu'il lui avait dit de libérer son agenda pour les prochaines semaines. « Mais Monsieur Sterling, la réunion du conseil d'administration a lieu jeudi et vous avez le gala de charité samedi », avait-elle protesté. « Occupe-toi, Vanessa », avait répondu fermement Michael. « Certaines choses sont plus importantes. » Maintenant, alors qu'il montait les marches cassées jusqu'à l'appartement 3B, Michael se sentait nerveux d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Il était habitué à commander les salles de réunion et à conclure des affaires de millions de dollars. Mais le fait de faire face à Emma à nouveau lui faisait transpirer les mains. Il frappa doucement, et un instant plus tard, Emma ouvrit la porte. Elle avait l'air encore plus fatiguée qu'hier, vêtue d'un simple jean et d'un pull délavé. « Tu es venu », dit-elle, se retirant pour le laisser entrer. L'appartement était petit mais propre, avec des meubles usés et des rideaux délavés. Des photos de Daniel couvraient les murs. Anniversaire, photos d'école et clichés spontanés de lui en train de rire. Une vie documentée en instantané, une vie que Michael avait entièrement manquée. « Voulez-vous un café ?» demanda Emma la voix formelle, comme si elle parlait à un inconnu. « Oui, merci », répondit Michael s'asseyant à la petite table de la cuisine. Alors qu'Emma préparait le café, Michael remarqua les flacons de pilules alignés sur le comptoir. Médicaments contre le cancer, analgésiques, antiémétiques. La réalité de sa maladie le frappa à nouveau. « J'ai parlé au docteur Robert Chen ce matin », dit Michael alors qu'Emma plaçait une tasse ébréchée devant lui. « Il est le chef de l'oncologie au Memorial Sloan Kettering. Il est prêt à vous voir demain. » Emma se raidit. « J'ai déjà un médecin à l'hôpital du comté. »« Emma, s'il te plaît, » insista Michael. « Le docteur Chen est le meilleur du pays. Laissez-le au moins vous donner un second avis. »
Emma s'assit en face de lui, enroulant ses doigts fins autour de sa propre tasse. « Je ne peux pas me permettre de spécialiste, Michael. Mon assurance ne couvre à peine que les bases. Je prendrai tout en charge, » dit rapidement Michael. « Les traitements, les médicaments, tout ce dont vous avez besoin. » Les yeux d'Emma brillèrent d'un soupçon de son ancien esprit. « Je ne t'ai pas invité ici pour de l'argent. Je sais, » dit doucement Michael. « Mais s'il te plaît, laisse-moi faire ça. Pas pour toi ou pour moi, mais pour Daniel. Il a besoin de sa mère. » À la mention du nom de son fils, la résistance d'Emma s'effondra légèrement. Après une longue pause, elle hocha la tête. « D'accord, pour Daniel. » Le soulagement envahit Michael. « Merci. J'ai arrangé une voiture pour vous prendre à 10 heures demain matin. » Emma prit une gorgée de son café, puis posa soigneusement la tasse. « Maintenant, dis-moi pourquoi tu es vraiment là, Michael. Après 20 ans, pourquoi revenir maintenant ?» Michael la regarda dans les yeux, se souvenant de la jeune femme qu'il avait autrefois aimée si désespérément. Rencontrer Daniel c'était comme être frappé par la foudre. Soudain, tout ce que je croyais important, l'argent, le pouvoir, le succès, tout cela semblait insignifiant. « Un jour change 20 ans de priorité ?» demanda Emma avec scepticisme. « Non, » admit Michael. « J'ai été vide pendant longtemps. Je ne voulais pas l'admettre. Voir Daniel, apprendre qu'il est mon fils, cela m'a simplement fait enfin faire face à la vérité. » L'expression d'Emma s'adoucit légèrement. « Et quelle est la vérité, Michael ? » « Que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie quand je t'ai quitté, » dit-il simplement. « Que j'ai passé 20 ans à courir après les mauvaises choses. » Emma resta silencieuse un instant, traçant distraitement le bord de sa tasse à café. « Tu m'as brisé le cœur, tu sais. J'ai attendu que tu appelles, que tu écrives, que tu reviennes. J'ai attendu jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'étais un fou, » dit Michael, la voix épaisse de regret. « Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. »« Non, il n'y en a pas, » acquiesça Emma. « Mais la vie a continué. J'avais Daniel à qui penser. Je ne pouvais pas perdre mon temps à être amère. » Michael regarda à nouveau le petit appartement. « Ça a dû être difficile de l'élever seul. » Emma sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Difficile, oui, mais ça valait chaque minute. C'est un bon garçon, Michael. Intelligent, gentil, toujours pense aux autres. »« Comme sa mère, » dit doucement Michael. Leurs yeux se rencontrèrent par-dessus la table, et pendant un instant, les années qui les séparaient semblèrent s'estomper. Puis Emma baissa les yeux, rompant le contact. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Tu nous as vus, tu as offert ton aide. Vas-tu disparaître à nouveau une fois ta conscience tranquille ?» La question piquait, mais Michael savait qu'il la méritait. « Non, Emma. Je veux faire partie de la vie de Daniel, si tu me le permets, et je veux t'aider à aller mieux. » Emma l'étudia comme pour jauger sa sincérité. « Daniel aura des questions. Sur qui tu es? Pourquoi tu es soudainement dans nos vies? » « Que lui as-tu dit à propos de son père ?» demanda Michael. « La vérité, » répondit Emma. « Que son père et moi nous aimions autrefois, mais qu'il a dû partir pour le travail et qu'il n'a pas pu revenir. Je n'ai jamais voulu que Daniel se sente abandonné ou indésirable. » Michael ressentit une vague de gratitude pour sa gentillesse. Elle aurait pu le peindre comme un méchant, mais au lieu de cela, elle avait protégé leur fils de toute la douleur de son absence. « Merci pour ça, » dit-il. « Quand penses-tu que nous devrions lui dire qui je suis ?» Emma soupira, poussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Voyons comment se passe mon rendez-vous demain. Une étape à la fois. » Ils ont parlé pendant une autre heure, comblant les lacunes de 20 ans d'absence. Emma lui a raconté sa vie de mère célibataire, travaillant comme enseignante jusqu'à ce que sa maladie la force à arrêter. Michael a partagé des histoires de son ascension dans le monde des affaires, bien qu'elles semblaient creuses lorsqu'il les racontait. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Michael hésita à la porte. « Il y a encore une chose, Emma. J'ai trouvé un appartement meublé dans un meilleur quartier. Il est proche de l'école de Daniel et près de l'hôpital. J'aimerais que vous y emménagiez tous les deux. » L'expression d'Emma se durcit immédiatement. « Nous ne pouvons pas accepter ça, Michael. Ce n'est pas un cadeau, » précisa rapidement Michael. « Considérez-le comme un prêt jusqu'à ce que vous alliez mieux. L'immeuble est sécurisé et il y a un ascenseur pour que vous n'ayez pas à monter les escaliers les jours difficiles. Je ne veux pas que Daniel s'habitue à des choses que nous ne pouvons pas nous permettre seuls, » expliqua Emma. « Alors considérez-le comme temporaire, » insista Michael.
juste jusqu'à ce que votre traitement soit terminé. S'il te plaît, Emma. Cet endroit n'est pas bon pour quelqu'un qui lutte contre le cancer. » Emma regarda son petit appartement et Michael put voir le conflit dans ses yeux. Orgueil contre pragmatisme. Finalement, elle hocha la tête à contre-cœur. « Juste jusqu'à ce que j'aille mieux, » accepta-t-elle. « Et je te rembourserai un jour. »« Ce que tu veux, » dit Michael soulagé. Alors qu'il retournait à sa voiture, Michael ressentait un étrange sentiment de paix. Pour la première fois depuis des décennies, il avait l'impression de faire quelque chose de vraiment significatif. Le lendemain matin, comme promis, une voiture privée vint chercher Emma pour son rendez-vous avec le docteur Chen. Michael l'a rejointe à l'hôpital, s'asseyant à côté d'elle, pendant que l'oncologue passait en revue ses dossiers médicaux et ordonnait des examens supplémentaires. « Votre plan de traitement actuel est inadéquat », leur dit brutalement le docteur Chen. « Avec votre type de cancer du poumon, vous avez besoin d'une approche plus agressive. » Emma serra inconsciemment la main de Michael pendant que le médecin décrivait un nouveau plan de traitement. Une combinaison de médicaments à thérapie ciblée et d'immunothérapie qui donnait des résultats prometteurs dans des cas comme le sien. « Est-ce que ça marchera ?» demanda Emma, la voix faible. L'expression du docteur Chen était sérieuse mais pas sans espoir. « Il n'y a aucune garantie, Madame Carter, mais cela vous donne une meilleure chance que ce que vous recevez actuellement. » Après le rendez-vous, Michael ramena Emma à la maison. Elle était silencieuse, en train de traiter les informations qu'ils avaient reçues. « Ça va ?» demanda Michael alors qu'ils arrivaient à son immeuble. Emma se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes non versées. « Je me préparais à mourir, Michael. Pendant des mois, j'ai pensé à Daniel, à ce qui lui arriverait après ma mort. Et maintenant, tu as de l'espoir, » termina Michael pour elle, se penchant pour lui prendre la main. Emma hocha la tête, serrant ses doigts. « Oui, et c'est terrifiant à sa manière. »« Tu ne le feras pas seul, » promit Michael. « Je suis là. » Maintenant. Ce soir-là, Michael retourna chez Emma pour le dîner. Il avait apporté des courses, de la vraie nourriture pour remplacer le contenu maigre de son réfrigérateur et avait insisté pour cuisiner pour eux. Daniel était méfiant au début, regardant Michael avec des yeux curieux alors qu'ils se déplaçaient dans leur petite cuisine. Mais lorsque Michael lui demanda de l'aider avec la sauce à la pasta, la réserve du garçon commença à fondre. « Maman, dis que tu es un vieil ami, » dit Daniel en remuant soigneusement la sauce. « C'est vrai, » répondit Michael, hachant des légumes à côté de lui. « Ta mère et moi nous connaissions il y a longtemps. Avant ma naissance ?» La main de Michael hésita légèrement. « Oui, avant ta naissance. » Daniel considéra cette information. Le vent glacial de décembre fouettait les rues de New York, tandis que Michael Sterling se précipitait vers sa voiture. À 53 ans, Michael était au sommet de sa carrière. Sterling Enterprises, sa société d'investissement, venait de conclure son plus gros contrat de l'année. Et il se rendait célébrer avec son équipe dirigeante dans un restaurant chic de Manhattan. Vêtu d'un costume italien sur mesure et d'un manteau en cachemire, Michael ne prêtait guère attention aux vendeurs ambulants et aux sans-abri qui jonchèrent les trottoirs. Des années d'ambition acharnée l'avaient entraîné à regarder droit, devant, jamais sur les côtés où les réalités gênantes de la vie pourraient le distraire de ses objectifs. Mais quelque chose l'a fait s'arrêter ce soir-là. Une petite voix perçant le bruit de la ville. « Bonbon à $1, s'il vous plaît, juste $1. » Michael se retourna pour voir un petit garçon, âgé d'à peine 8 ans, debout, au coin de la rue. L'enfant grelottait sous une mince veste, ses mains rouges de froid alors qu'il tenait une petite boîte de chocolat. Il y avait quelque chose dans l'expression déterminée du garçon qui a attiré l'attention de Michael. « Monsieur, voulez-vous des bonbons ?» demanda à nouveau le garçon, son souffle visible dans l'air glacial. Pour des raisons que Michael ne pouvait expliquer, il s'approcha et s'agenouilla devant l'enfant. « Combien pour toute la boîte ?» Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Toutes !» Michael hocha la tête, sortit son portefeuille et en extraisit un billet de $100. « Voilà, tu peux rentrer chez toi tôt ce soir. » Mais au lieu d'avoir l'air heureux, le garçon hésita, ses petits doigts ne parvenant pas à saisir l'argent. « Je ne peux pas encore rentrer chez moi, » dit-il doucement. Michael fronça les sourcils. « Pourquoi ? » ?»« Il fait trop froid pour que tu sois dehors. » L'enfant se mordit la lèvre regardant ses baskets usées. « Je dois en vendre plus. J'ai promis à maman que je vendrais toute la boîte. »« Où sont tes parents ?» demanda Michael.
soudainement conscient qu'aucun adulte responsable n'aurait un enfant aussi jeune, vendant des bonbons au coin d'une rue en décembre. « Il n'y a que moi et ma mère, » répondit le garçon. « Elle est malade, alors je vends. Des bonbons pour aider avec l'argent. » Quelque chose au plus profond de Michael s'est remué. Un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. De la compassion. Sans réfléchir, il retira son manteau coûteux et l'enveloppa autour des épaules du garçon. « Comment tu t'appelles, gamin ?» Le garçon leva les yeux vers lui avec des yeux reconnaissants. « Daniel Carter. » Le nom frappa Michael comme une gifle. Sa vision s'embrouilla un instant et il dut se soutenir contre un réverbère voisin. Carter. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. « Ta mère ?» dit Michael, sa voix soudainement rauque. « Elle s'appelle Emma ?» Les yeux de Daniel s'illuminèrent. « Vous connaissez ma mère ?» Michael se sentit pris de vertige. Emma Carter, la femme qu'il avait aimée de tout son cœur il y a 20 ans. La femme qu'il avait abandonnée pour poursuivre ses ambitions. La femme qu'il avait supplié de rester, lui disant que l'argent n'était pas tout. « Où habitez-vous, Daniel ?» demanda Michael, la main tremblant légèrement alors qu'il la posait sur l'épaule du garçon. « Dans le Bronx, » répondit Daniel. « Appartement 3B dans l'immeuble aux marches cassées. Ce n'est pas très joli, mais maman dit que c'est chez nous. » Michael hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. « Est-ce que ça vous dérangerait si je vous ramenais chez vous? J'aimerais voir votre mère. » Daniel sembla incertain. « Maman dit que je ne devrais pas aller avec des inconnus. »« Ta mère a raison, » acquiesça Michael, « mais je ne suis pas vraiment un inconnu. Je suis un vieil ami. Mon chauffeur est juste là-bas. On peut appeler ta mère. Tiens en chemin si tu veux. » Après un moment d'hésitation, Daniel hocha la tête. Michael le guida jusqu'à la voiture de ville qui attendait, donnant des instructions à son chauffeur James de les emmener à l'adresse du Bronx. Pendant le trajet, l'esprit de Michael était envahi de souvenirs. Il y a 20 ans, il était un homme différent. Jeune, ambitieux, mais aussi amoureux d'Emma Carter, une institutrice de maternelle au grand cœur. Ils avaient donc planifié un avenir ensemble, jusqu'à ce qu'une offre d'emploi dans une prestigieuse société d'investissement ait attiré Michael. « C'est l'opportunité d'une vie », avait-il dit à Emma. « Juste 2 ans à Londres, puis je reviens. »« Ne pars pas », avait-elle supplié. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. » Mais Michael n'avait pas écouté. Il avait choisi la carrière plutôt que l'amour, convaincu que le succès apporterait le bonheur. 2 ans se sont transformés en 5, puis en 10. Il n'était jamais retourné chez Emma, trop honteux de la faire face après avoir rompu sa promesse, trop absorbé par son empire grandissant pour regarder en arrière. Maintenant, alors que la voiture s'arrêtait devant un immeuble d'appartements délabré dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, Michael ressentait tout le poids de ses choix. « C'est ça », dit Daniel montrant l'immeuble du doigt. Michael aida Daniel à sortir de la voiture, ordonnant à James d'attendre. L'immeuble était pire qu'il ne l'avait imaginé. Des fenêtres brisées rapiécées avec du carton, des graffitis recouvrant les murs, des ordures entassées dans les recoins du petit hall. Ils montèrent 3 étages, Daniel montrant le chemin avec le manteau de Michael traînant derrière lui comme une cape. À l'appartement 3B, Daniel frappa. « Maman, je suis rentré !» La porte s'ouvrit lentement, et la voilà. Emma Carter, toujours belle à 48 ans, bien que beaucoup plus mince que Michael ne s'en souvenait. Son visage autrefois vibrant était pâle, ses cheveux châtains striés de gris. Mais ses yeux, ces mêmes yeux bruns chaleureux, s'écarquillèrent, de surprise lorsqu'elle vit qui se tenait à côté de son fils. « Michael ?» Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Bonjour Emma », répondit Michael, sa propre voix se brisant d'émotion. Emma s'agrippa au chambranle pour se soutenir. « Que fais-tu ici après tout ce temps ?» Daniel regarda, entre eux, confus. « Maman, il a acheté tous mes bonbons et m'a donné son manteau. Il a dit qu'il te connaissait. » Le regard d'Emma s'adoucit lorsqu'elle regarda son fils, puis se durcit à nouveau lorsqu'elle regarda Michael. « Daniel, entre et lave-toi pour dîner. »« Mais maman, maintenant, s'il te plaît. » Une fois Daniel à l'intérieur, Emma fit un pas dans le couloir, refermant presque la porte derrière elle. « Pourquoi es-tu là après tout ce temps ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais intense. Michael lutta pour trouver les mots justes. « J'ai rencontré Daniel par hasard. Quand il m'a dit son nom, tu as fait le rapprochement, » termina Emma pour lui. « Oui, c'est ton fils, Michael. Le fils que j'essayais de te dire quand tu es parti pour Londres. »
La confirmation frappa Michael comme un coup de poing dans l'estomac, même s'il avait déjà soupçonné la vérité. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas trouvé ?» Emma rit amèrement. « Me trouver? J'ai essayé, Michael. J'ai appelé le bureau à Londres pendant des mois. Votre assistante a toujours dit que vous étiez trop occupé. J'ai écrit des lettres qui ne sont jamais arrivées à destination. Après un moment, j'ai compris le message. » Michael ferma les yeux, se souvenant comment il avait chargé son personnel de le protéger des distractions de son passé. « Je n'avais aucune idée, Emma. Je le jure. Est-ce que ça aurait fait une différence ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur les siens. « Serais-tu revenu si tu avais su ?» Avant que Michael puisse répondre, une quinte de toux envahit Emma. Elle était profonde et déchirante, du genre qui parlait de maladie grave. « Tu es malade, » dit Michael, tendant la main pour la soutenir. Emma se retira de son contact. « Ce n'est rien, juste un rhume. Daniel a dit que tu étais malade. C'est pour ça qu'il vend des bonbons. » Le visage d'Emma s'adoucit de tristesse. Il n'aurait pas dû te le dire. Il s'inquiète trop. « Qu'est-ce que c'est, Emma? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle hésita, puis soupira. « Cancer du poumon. Stade 3. Les traitements sont coûteux et j'ai dû arrêter de travailler il y a quelques mois. Daniel pense qu'il aide en vendant des bonbons après l'école. » Michael avait l'impression que le sol s'était effondré sous lui. « Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide? J'aurais pu te demander de l'argent ?» Emma secoua la tête. « Mon orgueil ne me le permettait pas, Michael. Pas après la façon dont les choses se sont terminées entre nous. » La porte s'ouvrit plus grand et Daniel jeta un coup d'œil. « Maman, j'ai faim et tu dois prendre tes médicaments. » Emma sourit à son fils. « J'arrive tout de suite, chérie. » Michael prit une décision soudaine. « Laisse-moi t'aider, Emma, s'il te plaît. Pas pour toi ou pour moi, mais pour Daniel. » Emma le regarda pendant un long moment, son expression impénétrable. « Cela fait 20 ans, Michael. Tu ne peux pas simplement revenir dans nos vies et jouer les héros. »« Je sais ça, » dit Michael doucement. « Mais au moins, laisse-moi essayer de réparer les choses. Laisse-moi t'aider pour ton traitement, pour un meilleur endroit où vivre. Nous n'avons pas besoin de ta charité. »« Ce n'est pas ça de la charité, » insista Michael. « C'est ma responsabilité. Daniel est mon fils. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Un père, c'est plus que de l'ADN, Michael. Un père, c'est quelqu'un qui est là pour chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque représentation scolaire. Tu n'as été rien de tout cela. » La vérité de ces paroles piquait, mais Michael tint bon. « Alors laisse-moi commencer maintenant. Il n'est pas trop tard. » De l'intérieur de l'appartement, Daniel appela à nouveau. « Maman, s'il te plaît, entre. Il fait froid dans le couloir. » Emma soupira, sa résistance s'affaiblissant. « On peut en parler plus tard. Daniel ne te connaît pas et je ne suis pas prête à le lui dire pour l'instant. » Michael hocha la tête, comprenant. « Puis-je revenir demain? S'il te plaît, Emma. » Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. « Demain après-midi, Daniel sera à l'école. » Alors que Michael se retournait pour partir, Emma l'appela. « Michael, ton manteau. » Il la regarda avec un sourire triste. « Garde-le. Il fait froid ce soir. » En retournant à sa voiture, Michael ressentait un étrange mélange d'émotions, de la culpabilité pour les années qu'il avait manquées, de la colère contre lui-même pour avoir été si aveugle à ce qui importait vraiment, mais aussi une petite étincelle d'espoir. Demain, il reverrait Emma, et peut-être, juste peut-être, pourrait-il commencer à arranger les choses. Alors, que James le ramenait à Manhattan, Michael regardait par la fenêtre les lumières de la ville, les voyant avec des yeux nouveaux. Pendant 20 ans, il avait bâti un empire de richesse et de pouvoir, croyant que cela lui apporterait le bonheur. Maintenant, il réalisait que son plus grand trésor, son fils, vivait dans la pauvreté à quelques kilomètres de là. L'ironie ne lui a pas échappé. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Pourtant, il n'avait rien de ce qui comptait vraiment. De retour dans son appartement penthouse avec ses vues panoramiques sur Central Park, Michael ne pouvait pas dormir. Le contraste frappant entre son style de vie luxueux et les conditions de vie d'Emma et de Daniel le hantaient. Il passa la nuit à passer des appels, à tirer des ficelles, déterminé à donner à Emma les meilleurs soins médicaux possibles. Le matin, il avait arrangé pour qu'Emma soit vue par le meilleur oncologue du pays, créé un fonds de dotation pour l'éducation de Daniel et chargé son avocat de leur trouver un meilleur appartement dans un quartier sûr.
C'était le minimum qu'il puisse faire. Un premier pas dans ce qu'il savait être un long chemin vers la rédemption. À l'aube, Michael fit une promesse à lui-même. Il arrangerait les choses avec Emma et Daniel, quoi qu'il en coûte. Il avait passé 20 ans à courir après la fortune, convaincu que le succès signifiait tout, pour réaliser que le plus grand trésor qu'il ait jamais eu était la famille qu'il avait laissée derrière lui. L'après-midi suivant, Michael arriva à l'immeuble d'Emma à 2 heures, précises. Il avait passé la matinée à annuler des réunions et à réorganiser son emploi du temps, chose qu'il n'avait jamais faite pour personne auparavant. Son assistante, Vanessa, avait été choquée lorsqu'il lui avait dit de libérer son agenda pour les prochaines semaines. « Mais monsieur Sterling, la réunion du conseil d'administration, ça a lieu jeudi, et vous avez le gala de charité samedi, » avait-elle protesté. « Occupe-toi, Vanessa », avait répondu fermement Michael. Certaines choses sont plus importantes. Maintenant, alors qu'il montait les marches cassées jusqu'à l'appartement 3B, Michael se sentait nerveux d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Il était habitué à commander les salles de réunion et à conclure des affaires de millions de dollars. Mais le fait de faire face à Emma à nouveau lui faisait transpirer les mains. Il frappa doucement et un instant plus tard, Emma ouvrit la porte. Elle avait l'air encore plus fatiguée qu'hier, vêtue d'un simple jean et d'un pull délavé. « Tu es venu », dit-elle, se retirant pour le laisser entrer. L'appartement était petit mais propre, avec des meubles usagés et des rideaux délavés. Des photos de Daniel couvraient les murs. Anniversaire, photos d'école et clichés spontanés de lui en train de rire. Une vie documentée en instantané. Une vie que Michael avait entièrement manquée. « Voulez-vous un café ?» demanda Emma, la voix formelle comme si elle parlait à un inconnu. « Oui, merci », répondit Michael s'asseyant à la petite table de la cuisine. Alors qu'Emma préparait le café, Michael remarqua les flacons de pilules alignés sur le comptoir. Médicaments contre le cancer, analgésiques, antiémétiques. La réalité de sa maladie le frappa à nouveau. « J'ai parlé au docteur Robert Chen. Ce matin, » dit Michael alors qu'Emma plaçait une tasse ébréchée devant lui. « Il est le chef de l'oncologie au Memorial Sloan Kettering. Il est prêt à vous voir demain. » Emma se raidit. « J'ai déjà un médecin à l'hôpital du comté. »« Emma, s'il te plaît, » insista Michael. « Le docteur Chen est le meilleur du pays. Laissez-le au moins vous donner un second avis. » Emma s'assit en face de lui, enroulant ses doigts fins autour de sa propre tasse. « Je ne peux pas me permettre de spécialiste, Michael. Mon assurance ne couvre à peine que les bases. »« Je prendrai tout en charge, » dit rapidement Michael. « Les traitements, les médicaments, tout ce dont vous avez besoin. » Les yeux d'Emma brillèrent d'un soupçon de son ancien esprit. « Je ne t'ai pas invité ici pour de l'argent. »« Je sais, » dit doucement Michael. « Mais s'il te plaît, laisse-moi faire ça. Pas pour toi ou pour moi, mais pour Daniel. Il a besoin de sa mère. » À la mention du nom de son fils, la résistance d'Emma s'effondra légèrement. Après une longue pause, elle hocha la tête. « D'accord, pour Daniel. » Le soulagement envahit Michael. « J'ai arrangé une voiture pour vous prendre à 10 heures demain matin. » Emma prit une gorgée de son café, puis posa soigneusement la tasse. « Maintenant, dis-moi pourquoi tu es vraiment là, Michael. Après 20 ans, pourquoi revenir maintenant ?» Michael la regarda dans les yeux, se souvenant de la jeune femme qu'il avait autrefois aimée si désespérément. Rencontré, Daniel a été... C'était comme être frappé par la foudre. Soudain, tout ce que je croyais important, l'argent, le pouvoir, le succès, tout cela semblait insignifiant. « Un jour change 20 ans de priorité ?» demanda Emma avec scepticisme. « Non, » admit Michael. « J'ai été... vide pendant longtemps. Je ne voulais pas l'admettre. Voir Daniel apprendre qu'il est mon fils, cela m'a simplement fait enfin faire face à la vérité. » L'expression d'Emma s'adoucit légèrement. « Et quelle est la vérité, Michael ? Que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie quand je t'ai quitté, dit-il simplement. Que j'ai passé 20 ans à courir après les mauvaises choses. » Emma resta silencieuse un instant, traçant distraitement le bord de sa tasse à café. « Tu m'as brisé le cœur, tu sais. J'ai attendu que tu appelles, que tu écrives, que tu reviennes. J'ai attendu jusqu'à ce que je n'en puisse plus. »« Twitter, j'étais un imbécile, » dit Michael, la voix épaisse de regret. « Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. Non, il n'y en a pas, acquiesça Emma. Mais la vie a continué. J'avais Daniel à qui penser. Je ne pouvais pas perdre mon temps à être amer. » Michael regarda à nouveau le petit appartement. Ça a dû être difficile de l'élever seul. Emma sourit pour la première fois depuis son arrivée.
Difficile, oui, mais ça valait chaque minute. C'est un bon garçon, Michael. Intelligent, gentil, toujours pense aux autres, comme sa mère, dit doucement Michael. Leurs yeux se rencontrèrent par-dessus la table, et pendant un instant, les années qui les séparaient semblèrent s'estomper. Puis Emma baissa les yeux, rompant le contact. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle. « Tu nous as vus, tu as offert ton aide. Vas-tu disparaître à nouveau une fois ta conscience tranquille ?» La question piquait, mais Michael savait qu'il la méritait. « Non, Emma, je veux faire partie de la vie de Daniel, si tu me le permets, et je veux t'aider à aller mieux. » Emma l'étudia, comme pour jauger sa sincérité. « Daniel aura des questions. Sur qui tu es, pourquoi tu es soudainement dans nos vies. »« Que lui as-tu dit à propos de son père » demanda Michael. « La vérité, répondit Emma, que son père et moi nous aimions autrefois, mais qu'il a dû partir pour le travail et qu'il n'a pas pu revenir. Je n'ai jamais voulu que Daniel se sente abandonné ou indésirable. » Michael ressentit une vague de gratitude pour sa gentillesse. Elle aurait pu le peindre comme un méchant, mais au lieu de cela, elle avait protégé leur fils de toute la douleur de son absence. « Merci pour ça, dit-il. Qu'en penses-tu? Que nous devrions lui dire qui je suis ?» Emma soupira, poussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Voyons comment se passe mon rendez-vous demain. Une étape à la fois. » Ils ont parlé pendant une autre heure, comblant les lacunes de 20 ans d'absence. Emma lui a raconté sa vie de mère célibataire, travaillant comme institutrice jusqu'à ce que sa maladie la force à arrêter. Michael a partagé des histoires de son ascension dans le monde des affaires, bien qu'elles semblaient être creuses lorsqu'il les racontait. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Michael hésita à la porte. « Il y a encore une chose, Emma. J'ai trouvé un appartement meublé dans un meilleur quartier. Il est proche de l'école de Daniel et près de l'hôpital. J'aimerais que vous y emménagiez tous les deux. » L'expression d'Emma se durcit immédiatement. « Nous ne pouvons pas accepter ça, Michael. »« Ce n'est pas un cadeau, » précisa rapidement Michael. « Considérez-le comme un prêt jusqu'à ce que vous alliez mieux. L'immeuble est sécurisé et il y a un ascenseur pour que vous n'ayez pas à monter les escaliers les jours difficiles. Je ne veux pas que Daniel s'habitue à des choses que nous ne pouvons pas nous permettre seuls, » expliqua Emma. « Alors considérez-le comme temporaire, » insista Michael. « Juste jusqu'à ce que votre traitement soit terminé. S'il te plaît, Emma. Cet endroit n'est pas bon pour quelqu'un qui lutte contre le cancer. » Emma regarda son petit appartement et Michael put voir le conflit dans ses yeux. Orgueil contre pragmatisme. Finalement, elle hocha la tête à contre-cœur. « Juste jusqu'à ce que j'aille mieux, » accepta-t-elle. « Et je te rembourserai un jour. »« Comme tu veux, » dit Michael, soulagé. Alors qu'il retournait à sa voiture, Michael ressentait un étrange sentiment de paix. Pour la première fois depuis des décennies, il avait l'impression de faire quelque chose de vraiment significatif. Le lendemain matin, comme promis, une voiture privée vint chercher Emma pour son rendez-vous avec le Dr Chen. Michael la rejoignit, à l'hôpital, s'asseyant à côté d'elle pendant que l'oncologue passait en revue ses dossiers médicaux et ordonnait des examens supplémentaires. « Votre plan de traitement actuel est inadéquat », leur dit brutalement le Dr Chen. « Avec votre type de cancer du poumon, vous avez besoin d'une approche plus agressive. » Emma serra inconsciemment la main de Michael pendant que le médecin décrivait un nouveau plan de traitement. Une combinaison de médicaments à thérapie ciblée et d'immunothérapie qui donnait des résultats prometteurs dans des cas comme le sien. « Est-ce que ça marchera ?» demanda Emma à la voix faible. L'expression du Dr Chen était sérieuse, mais pas sans espoir. « Il n'y a aucune garantie, Madame Carter, mais cela vous donne une meilleure chance que ce que vous recevez actuellement. » Après le rendez-vous, Michael ramena Emma à la maison. Elle était silencieuse, en train de traiter les informations qu'ils avaient reçues. « Ça va ?» demanda Michael alors qu'ils arrivaient à son immeuble. Emma se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes non versées. « Je me préparais à mourir, Michael. Pendant des mois, j'ai pensé à Daniel, à ce qui lui arriverait après ma mort, et maintenant tu as de l'espoir, » termina Michael pour elle, se penchant pour lui prendre la main. Emma hocha la tête, serrant ses doigts. « Oui, et c'est terrifiant à sa manière. »« Tu ne le feras pas seul, » promit Michael. « Je suis là maintenant. » Ce soir-là, Michael retourna chez Emma pour dîner. Il avait apporté des courses, de la vraie nourriture pour remplacer le contenu maigre de son réfrigérateur et avait insisté pour cuisiner pour eux. Daniel était méfiant au début, regardant Michael avec des yeux curieux alors qu'ils se déplaçaient dans leur petite cuisine.
Mais lorsque Michael lui demanda de l'aider avec la sauce à la pasta, la réserve du garçon commença à fondre. « Maman dit que tu es un vieil ami », dit Daniel en remuant soigneusement la sauce. « C'est vrai », répondit Michael, hachant des légumes à côté de lui. « Ta mère et moi nous connaissions il y a longtemps, avant ma naissance. » La main de Michael hésita légèrement. « Oui, avant ta naissance. » Daniel considéra cette information. La suite de la traduction sera fournie dans une prochaine réponse, en raison de la limite de caractère. Vous avez vraiment changé, Michael. Pour le mieux, je l'espère. Elle hocha la tête, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Absolument pour le mieux. Après que le bras de Daniel eut été immobilisé dans un plâtre bleu vif, ils rentrèrent chez eux. Michael passa l'après-midi à mettre l'enfant à l'aise, organisant un marathon de films dans le salon et préparant ses plats préférés. Ce soir-là, après que Daniel eut enfin sombré dans le sommeil, épuisé par son épreuve, Michael trouva Emma dans la cuisine, regardant pensivement une tasse de thé. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il en s'asseyant en face d'elle. Emma leva les yeux, son expression impénétrable. « Avez-vous vraiment appelé Daniel, votre fils, lors de votre conseil d'administration » Michael hocha la tête. Cela semblait juste. C'est juste. Qu'est-ce que les gens vont penser ? Le grand Michael Sterling, soudainement père d'un garçon. « De 8 ans. Je me fiche de ce que les gens pensent, » répondit Michael honnêtement. « Je ne me soucie que de ce que vous et Daniel pensez. » Emma resta silencieuse un instant, remuant son thé distraitement. « Vous savez, avant que je ne tombe malade, j'avais un plan. J'économisais chaque sou, travaillant des heures supplémentaires comme tutrice le week-end. Je voulais donner à Daniel une vie meilleure, peut-être déménager dans une petite maison, en banlieue avec un jardin. Nous pouvons toujours le faire, dit Michael avec empressement. Une fois que vous irez mieux, nous pourrons chercher la maison parfaite. Tout ce que vous voulez, Emma. Emma le regarda, les yeux sérieux. C'est ça. Michael, vous arrivez avec votre richesse et vos relations, et soudainement tout pourquoi j'ai lutté semble inutile. Daniel peut tout avoir maintenant, les meilleures écoles, les meilleures opportunités. Mais que se passe-t-il si vous repartez ? La question resta suspendue entre eux, crue et honnête. Je ne partirai pas, dit Michael fermement. Je sais que vous n'avez aucune raison de me croire, étant donné notre histoire. Mais je ne suis plus le même homme qui est parti il y a 20 ans. Cet homme était égoïste et myope. Il pensait que le succès signifiait des bureaux de direction et des contrats à plusieurs millions de dollars. Je sais mieux maintenant. Que signifie le succès pour vous maintenant ? Demanda Emma doucement. Michael tendit la main à travers la table, prenant ses mains dans les siennes. Cela, être là avec vous et Daniel, construire une vie ensemble si vous voulez bien. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Michael, est-ce que vous... Je ne vous fais pas ma demande, précisa-t-il rapidement. Pas encore. Je sais que nous sommes encore en train de nous retrouver. Je sais que vous êtes concentré sur votre guérison, comme il se doit. Mais je veux que vous sachiez que c'est là que j'espère que nous allons. Vers un avenir ensemble, en famille. Des larmes remplirent les yeux d'Emma, mais elle ne retira pas ses mains. J'ai passé tant d'années à être en colère contre vous, Michael, à me demander comment vous pouviez partir, comment vous ne pouviez même pas appeler pour savoir si j'allais bien. Je ne mérite pas votre pardon, reconnut Michael, mais je vous le demande, quand même, et une chance de prouver que je peux être l'homme que vous et Daniel méritez. Emma resta silencieuse un long moment, puis dit « Quand on m'a diagnostiqué un cancer, j'étais terrifié. Pas exactement de mourir, mais de laisser Daniel seul. Je priais chaque nuit pour un miracle, pas pour moi, mais pour lui. » Elle leva les yeux vers Michael, une larme coulant sur sa joue. « Et puis vous êtes apparu, comme une réponse à ses prières. Comment puis-je ne pas voir cela ?» Comme un signe. Michael fit le tour de la table, s'agenouillant à côté de sa chaise et la prenant dans ses bras. Elle se sentait fragile dans son étreinte, mais il y avait de la force dans la façon dont elle le serrait contre elle. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve », murmura Emma contre son épaule. « Si je vais vaincre ce cancer, combien de temps il me reste ? Mais je sais que je ne veux plus perdre mon temps à être en colère ou effrayée. » Elle se retira légèrement pour le regarder dans les yeux. « Je vous pardonne, Michael. Et oui, je veux qu'on essaie d'être une famille, pour Daniel et pour nous. » Michael sentit son cœur se gonfler d'une joie qu'il n'avait jamais connue dans toutes ses années de succès professionnel.
Ce moment, cette femme, le fils qui dormait dans la pièce voisine, c'était la vraie richesse. Alors qu'il tenait Emma dans ses bras, il renouvela en silence le vœu qu'il s'était fait il y a des mois, quels que soient les défis à venir. La santé d'Emma, l'intégration de leur vie, la navigation dans leurs relations renouvelées, il les affronterait avec la même détermination qui avait fait de lui un succès en affaires. Mais cette fois, s'il se battrait pour quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou le pouvoir. Il se battrait pour sa famille, pour l'amour, pour la vie qu'il aurait dû choisir il y a 20 ans. Et Michael Sterling n'avait pas l'intention de perdre. L'été arriva à New York avec une vague de chaleur qui sembla ralentir.